Hello, hello mes belles âmes, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, j'ai positionné le téléphone différemment parce que je suis malade comme un chien. Donc, je me prends une... Alors, si j'ai des cannes de tout, je vais essayer du mieux que je peux de couper la vidéo. Alors, on m'excuserait si j'ai des moments la voix qui part un peu... J'ai voulu vous faire une vidéo hier, mais c'était carrément impossible. Donc, mais là, j'avais besoin de vous faire une vidéo, donc malade ou pas, on fait la vidéo. Donc vous m'excuserez juste de ma voix qui est pas stable, qui est encore un peu plus rock que d'habitude. Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quelles sont les énergies? Quel est le message sentimental que vous voulez transmettre à mes belles âmes? Oui, en ce moment, c'est entre les difficultés plus tomber malade. En ce moment, je les accumule, on va dire. Allez, quelles sont les énergies sentimentales que vous voulez transmettre à mes belles âmes, aux personnes qui vont regarder la vidéo? Allez, c'est parti. Oui. On a le travail. Alors déjà, le travail, c'est aussi travailler sur ses projets, travailler pour ses entreprises. On a le travail qui sort. Alors, quelle est l'énergie sentimentale de travailler sur soi aussi? Quelles sont les énergies sentimentales que vous voulez transmettre? Oui, il y a eu un temps d'incubation. On est resté enfermé dans le travail. On s'est enfermé dans le travail. Alors, ça peut être vous ou votre autre. On voit qu'il y a de la trahison. On s'est enfermé. On a préféré se focaliser sur le travail, sur les projets, sur ses projets, de travailler sur soi, parce qu'on a vécu des trahisons. Et on peut aussi me parler qu'on a pu avoir été trahi au travail, et que, évidemment, ça touche le sentimental, puisque ça, quand ça nous touche au niveau du cœur, évidemment, on voit qu'il y a pu y avoir des trahisons via le travail d'ailleurs. Tout dépendra de tout un chacun. On me parle de l'union, là j'ai des personnes qui étaient engagées, qui ont été trahies, qui se sont enfermées dans le travail. Et il peut y avoir eu des trahisons au travail. Alors pour l'union, s'il vous plaît mes guides, moi ce que je veux savoir plus. Alors je fais ce que je peux. Je peux pas je peux pas parler plus fort parce que sinon je m'étouffe. Donc vous m'excuserez. Alors, oula. Oui, oui, on s'est longtemps empêché de voir, pour certaines personnes, on s'est longtemps empêché de voir les choses. Mais là, on s'empêche. J'ai des personnes qui ont vécu, qui ont travaillé sur elles-mêmes, qui se sont renfermées dans leur travail, dans leur projet, parce qu'on a vécu des trahisons, c'était difficile. On a préféré se renfermer sur soi. Là, on parle de l'union, mais qu'on s'empêche justement, qu'on est, on a du mal à voir les choses sous un autre angle. Et on vous demande là, avec le contrôle et l'empêchement, justement de voir un peu les choses sous un autre angle. Parce que là, on voit que vous êtes focalisé et que vous avez du mal, vous vous empêchez, vous vous bloquez. Vous ne voyez pas les choses arriver. Alors, mais bien entendu, on va approfondir tout ça. Alors, s'il vous plaît. Oui,
On s'est vous êtes totalement enfermé, totalement bloqué. Je veux plus rien savoir, je veux plus rien voir. Et il y a des personnes qui ont été trahies au travail, donc ça peut être votre autre, hein, et qu'il peut y avoir eu trahison au travail, tout dépendra de tout à chacun, bien entendu. Nous sommes sur du général, je vous le rappelle. Il faut avoir du discernement, mes belles âmes. Toutes les guidances ne peuvent pas toujours vous parler. On voit qu'on a été, qu'on n'a pas vu les choses. Vous n'avez rien vu venir. On parle des chemins, des choix à faire là. Alors ça peut être aussi de faire le choix de peut-être de changer de travail. Peut-être que vous êtes resté focalisé à pas vouloir changer. Mais ça me parle aussi de travailler sur soi, sur le travail sur soi-même. De ne pas avoir voulu travailler sur soi, d'être resté bloqué, focalisé. Là, je ressens quand même qu'il y a eu des personnes qui sont restées assez têtues sur leur position, à ne pas vouloir voir les possibilités. Alors, voilà. Oui, on est resté enfermé sur soi pour se protéger. Là, j'ai des personnes qui se sont renfermées totalement pour se protéger, pour l'amour d'elles-mêmes. Alors que vous soyez un masculin ou un féminin, ne vous en faites pas. On voit qu'il y avait besoin de travailler, de cheminer pour prendre des décisions. Mais on s'est renfermé pour l'amour de soi. On a préféré, chez des personnes qui ont préféré se renfermer pour se protéger, pour l'amour d'eux-mêmes. Ça, et pour certaines personnes qui ont vécu la trahison, vous l'avez senti, oui, ça vous a profondément... il vous a fallu du temps pour justement retrouver l'amour de vous-même. Il vous a fallu beaucoup, beaucoup de temps justement pour ouvrir les yeux et de vous sortir de ça, de vous sortir de ce mode cocon, de ce mode incubation. Il vous a fallu du temps pour vous retrouver vous-même. Je ne sais pas pourquoi. Alors là, on me parle de seconde chance. Vous avez une seconde chance qui arrive à vous. Alors, on va bien entendu approfondir. Mais là, il y a la chance surtout pour vous-même. Et cette trahison a été comme une chance de vous. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde. Et attention aux mots que je vais employer. Ne vous focalisez pas, mes belles âmes. Il y a des personnes qui ont justement le fait d'avoir subi cette trahison se sont totalement transformées. Vous vous êtes transformé. Vous êtes devenu une autre personne, mais plus. Maintenant, vous savez vous respecter. Vous ne fermez plus les yeux. Ça vous a donné la chance d'ouvrir les yeux et de progresser sur votre chemin. Et si, quand je vous parle, ça vous met encore dans la colère, c'est que vous n'en êtes pas là encore. D'accord? Quand vous en serez arrivé au stade vraiment d'avoir bien avancé, progressé sur vous, mes mots vont résonner juste pour vous. D'accord? Donc, ne vous focalisez pas. Je suis passée par là aussi. Donc, je sais. C'est pour ça que je vous dis, attention. Si vous n'êtes pas prêt, c'est pas grave. D'accord? On voit que là, vous avez longtemps cheminé. Mais justement, maintenant, ça a été une chance parce que vous vous êtes développé vous-même. Vous avez progressé vous-même. Et là, on voit qu'il y a une chance qui arrive à vous. Après, justement, ce temps d'incubation, à ce temps de trahison, il y a justement une chance qui arrive à vous. Alors, j'espère que
Je parle assez clair. Vous m'excuserez encore. Oui, là, on a envie d'une union, une seconde chance. Alors, pour certaines personnes, il y a une personne qui vous a fui, parce qu'avec le renard, c'est vraiment le côté fuite, alors que ce soit un masculin ou un féminin, peu importe, tout dépendra de tout à chacun. Là, on voit que on veut une seconde chance. Alors, ça peut être vous qui avez fui cette personne, comme cette personne qui vous a fui, mais vous êtes à distance. On voit que, mais là, il y a une seconde chance qui s'offre à vous. Et si ce n'est pas le cas d'un retour, parce que là, on n'a pas encore la carte du retour, si ce n'est pas un retour, on va avoir une seconde chance. On va arrêter de fuir justement son masculin ou sa féminine. Vous, vous n'allez plus fuir l'union. Vous allez vous donner cette chance, justement, de sortir de, de ce temps d'incubation où vous êtes resté longtemps seul dans les traumatismes des trahisons que vous avez subis. Vous avez longtemps cheminé, longtemps travaillé sur vous. Vous avez enfin, vous êtes révélé à vous-même. Et là, vous avez une chance qui arrive à vous, soit de rencontrer une nouvelle personne, et on va voir s'il y a un retour ou pas. Pour l'instant, on ne l'a pas. D'accord? Là, j'ai des personnes qui se sont empêchées de voir les choses. Oui, on a à nouveau l'ancrage. On s'enlève. Justement, là, maintenant, vous allez voir les choses sous un autre angle. On voit qu'on a une belle guérison sur une union. Donc, ça peut être une nouvelle union. Cette seconde chance qui arrive à vous peut être une nouvelle union. De vous donner cette chance, justement, de trouver un partenaire avec un ancrage, avec qui on peut s'ancrer, une personne avec qui... mais on voit qu'on se freine un peu, qu'on freine, qu'on se ralentit. Et on voit qu'avec le contrôle, on cherche à savoir, est-ce que je peux donner confiance ou pas? Vous cherchez à savoir. Parce que vous avez peur d'être de nouveau trahi, vous avez peur de ne pas voir les choses encore, clairement. Parce que vous avez longtemps souffert. Il vous a fallu du temps pour vous relever de tout ça. Et du coup, là, vous êtes dans l'inquiétude. Et vous cherchez à savoir, au-delà des apparences. Est-ce que cette personne mérite vraiment que je lui donne une chance de faire partie de votre vie? Là, on voit qu'on a quand même un ancrage, une guérison, justement, sur les empêchements. Et là, je vous le rappelle, il n'y a pas de... Pour l'instant, c'est vraiment... pour moi, là, pour l'instant, c'est une nouvelle personne. Et justement, vous avez besoin de cette confiance pour donner cette chance ou pas à cette personne. Allez, sur le contrôle, s'il vous plaît, mec. Sur le contrôle, s'il vous plaît. Oui, vous cherchez, hein. Vous cherchez les mots vous cherchez dans les messages, dans la communication. Vous cherchez les synchronicités avec l'univers. Vous cherchez le moindre petit détail. Là, on a, je sais pas, la foudre karmique dans le sens, oui, parce que vous, ce que vous ne voulez pas, c'est vous retrouver encore avec du karma, avec des personnes qui vous ont tellement fait souffrir, vous avez tellement attendu que maintenant, ouais, c'est bon. Vous triez, vous regardez, vous analysez. Vous êtes beaucoup dans l'analyse. Et pour certaines personnes, vous avez plusieurs personnes. Et vous, justement,
Vous faites le tri dans ces personnes. Mais ça ne parlera pas à tout le monde, je vous rassure. On voit qu'on fait le tri, qu'on cherche à savoir, parce qu'on n'a pas envie de retomber dans un schéma douloureux du passé. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Puis-je en avoir plus au niveau message? Oula. Oui, on cherche les révélations. Vous cherchez vraiment à savoir ce qui se cache derrière les apparences. Il a, il- En plus, il a fallu que vous soyez confronté à vous-même dans vos choix, dans vos décisions. Vous avez été confronté à regarder au-delà de votre ego, au-delà de votre façon de penser. Vous avez été confronté à un effet qui... Et là, vous avez découvert des choses qui vous ont meurtri. Vous êtes confronté, oui, pour certaines personnes, là, il y a des choix à faire. On s'entête à rester dans ce chemin, on s'entête à rester là, mais on est confronté et on se rebelle contre ça. On se rebelle contre l'évidence. C'est pour ça que je ressens ce côté très têtu, très bloqué. Allez, s'il vous plaît. Pour certaines personnes, vous avez eu l'impression d'avoir été trompé par l'univers, d'avoir été trompé dans les... je ne parle pas pour tout le monde, bien entendu, mais j'ai certaines personnes qui ont eu l'impression d'avoir été trompées, oubliées, que les messages n'étaient pas clairs, comme si vous aviez été dupé par l'univers. Et il y a certaines personnes c'est justement cette illusion de bien-être, de s'être enfermé en vous-même, parce que j'ai des personnes qui se sont illusionnées elles-mêmes de s'être enfermées, que c'était bon pour elles-mêmes. Et l'univers vous dit que non, non, ce n'est pas bon. Qu'il faut sortir de ce... Parce que là, j'ai des personnes qui se sont auto-convaincues de certains états de fait et qui restent enfermées dans leur bulle, qui s'auto-convainc des choses. Et là, vous avez l'univers qui va se révéler à vous. Et avec l'illusion, ça peut être aussi que l'univers va vous envoyer des messages pendant la nuit, pendant votre sommeil, la nuit ou le jour, tout dépendra de tout ça chacun. Vous savez que pour beaucoup, je travaille de nuit, c'est vrai qu'il m'arrive souvent de dormir la journée. Mais ça, vous pouvez recevoir des messages, justement. Mais on voit qu'il y a une forme de confusion. Vous êtes un peu confus dans les messages que vous percevez. Vous avez du mal à y voir clair. Et c'est pour ça que l'univers va vous envoyer des messages par le sommeil quand vous dormez, justement pour pouvoir vous atteindre. Parce que vous vous êtes renfermé sur vous. Voilà. Vous avez même à un moment donné refusé les chances qui s'opposaient à vous.
Vous avez rejeté, abandonné, peur d'être de nouveau trahi, peur d'être de... Vous rejetez tout ce qui est trahison, vous rejetez tout ce qui est forme d'abandon, vous rejetez tout. Et j'ai des personnes qui ont préféré se renfermer sur elles-mêmes, qui ont préféré vraiment se focaliser que sur elles-mêmes, car cette souffrance de la trahison, le rejet, l'abandon, était très difficile pour vous. Et vous refusez toutes ces formes de souffrance. Et pour vous, si c'est redonner une chance pour ressouffrir, ben vous avez beaucoup de mal. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a vraiment besoin de se réancrer, de reprendre confiance en vous, reprendre confiance à la vie, reprendre confiance à l'univers. C'est compliqué. J'ai des personnes là qui, si c'est pour être trahi, préfèrent rejeter toute possibilité. J'ai des personnes qui se sont totalement fermées. C'est dur, hein. Et il y en a certains, vous êtes tellement focalisé que vous êtes persuadé que l'univers vous a oublié, ne vous donne plus cette chance, ne vous donne plus... Moi, j'ai des belles âmes qui ont rejeté, même, voire même les possibilités de... Mais ça, bien entendu, ça peut être vous, votre autre, tout dépend de tout à chacun. Allez. Je comprends mieux pourquoi il fallait absolument que je fasse cette guidance. Je vois qu'il y a des personnes qui sont dans le mal-être. Alors, pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Vous ne voulez plus vous accrocher, vous ne voulez plus être dépendant, vous ne voulez plus être... J'ai des personnes qui ont beaucoup de mal. Vous refusez toute forme de trahison, vous refusez toute forme de dépendance. Si cette personne est toxique, par quelque moyen qu'il soit, c'est next direct. C'est pour ça que vous scrutez autant et vous analysez. Je sens que vous analysez. Vous ne vous laissez plus happer, vous ne voulez plus être dupé. Vous êtes dans le contrôle, dans l'analyse. Il y a vous avez vécu toute forme de trahison et maintenant vous rejetez tout ça. Et puis la dépendance affective, non, vous n'en voulez plus. Vous en avez trop souffert. Dès que c'est toxique, allez hop, vous tournez le dos. Oui, ça manque d'ancrage. On voit qu'il y a un manque d'ancrage.
cet ancrage est là, hein, mais ça manque d'ancrage justement. Alors vous pouvez avoir subi aussi des manques financiers. Il peut y avoir des manques financiers. Pour certaines personnes, justement, il y a justement un manque financier pour avancer dans cette union, pour avancer avec cette personne. On voit quand même qu'il y a des conflits au niveau travail. Pour certaines personnes, c'est justement de changer de travail, de prendre une autre direction. On voit avec le chemin, le travail, qui a peut-être besoin de changer de travail. Et qu'on voit qu'on s'empêche à cette union, qu'il y a des empêchements, des ralentissements dus au manque financier. On a rejeté cette chance à un moment donné. À un moment donné, cette chance a été rejetée. Et même si vous n'avez pas été trahi à proprement parler, mais dans le sens que cette personne vous a rejeté, a abandonné, a préféré vous tourner le dos, parce que le fait de changer de travail, parce que je vous dis, là, je sens des personnes bornées. C'était trop compliqué, trop conflictuel. Du coup, on a préféré rejeter cette chance d'être en union. Et vous l'avez subi comme la trahison, puisque la trahison, c'est les 5 blessures. Vous l'avez subi. Ça vous a fait mal. Et vous avez vu cette personne comme un lien toxique. Parce que cette personne ne voulait pas changer sa manière de travailler, de travail. Ne travaillait pas sur lui-même ou elle-même. Parce que pour s'ancrer, il peut manquer justement ce côté. Voilà. Il va falloir guérir ça. On voit qu'on a l'empêchement sur l'ancrage. Tout ça, on n'arrive pas à s'ancrer parce qu'il y a un manque matériel ou financier. Tout dépendra de tout à chacun. Mais on voit quand même qu'on a cette forme de dépendance affective, qu'on est bien ensemble, qu'on veut s'unir, mais il y a de l'argent qui bloque là. Matériel ou financier, tout dépendra. Le travail, matériel, financier. Il y a besoin de trouver cet ancrage, de stabiliser les choses pour pouvoir débloquer la situation. J'ai une personne, en tous les cas, qui a eu un gros coup de foudre sur vous, qui veut cet ancrage avec vous. Vous lui manquez. Mais il y a ce côté matériel qui bloque. Ça bloque. Ça empêche d'être réunis, ça empêche d'être ensemble, ça empêche d'ancrer les choses. Cette personne a l'impression de perdre pied, a l'impression de perdre le contrôle. Parce que cette personne veut être avec vous. Mais ce manque-là financier, ce manque, cette complication au niveau du travail des finances, crée le problème. Et pour certaines belles âmes, vous, ça vous fait monter les abeilles, hein. Il y a vraiment ce côté manque au niveau du travail, au niveau des finances, pour pouvoir être avec vous.
Et ça fait monter les abeilles à tout le monde, là. On vous dit de faire attention à certains messages. Il y a des messages qui peuvent être scrutés et vus pas par les bonnes personnes. Oula. On a l'ouverture, le nouveau départ, et c'est un nouveau départ et une ouverture. Alors les choses vont se débloquer, mes belles âmes. On a l'ouverture et le cadeau, la surprise, le cadeau. Il y a des messages. Vous allez recevoir des messages qui vont débloquer la situation, qui vont justement permettre à cette ouverture, permettre, et ça va être reçu comme un véritable cadeau, une bénédiction, une belle surprise qui arrive. Pour certaines personnes, vous pouvez recevoir un cadeau par courrier, par la poste, un cadeau. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Hein, vous avez un déblocage inattendu qui va vous faire plaisir. Ça va débloquer la situation, mes belles âmes. Sur ce blocage-là, qui manque justement d'ancrage, qui bloque, qui est bloquant, il y a une belle ouverture là qui arrive. Vous l'attendiez et ça arrive. C'est très bien ce qui arrive là pour vous, mes belles âmes. Et on vous dit de contrôler vos mails, vos courriers, de vérifier vos mails, vos courriers. Vous allez avoir quelque chose qui va débloquer une situation. Vous allez avoir un courrier, parce que même si c'est pas le cadeau à proprement parler, c'est le côté, ça y est, un message, quelque chose qui va débloquer la situation. Quelque chose d'inattendu que vous attendiez. Et en tous les cas, ça va vous faire plaisir. Donc on vous demande de garder le contrôle. Enfin, de contrôler vos mails, vos courriers, votre boîte aux lettres. Tout dépendra de tout à chacun. Vous savez que la lettre, c'est la communication. En tous les cas, vous allez quelque chose que vous attendiez, cette communication que vous attendiez, ce message arrive. Alors, vous voulez. Bon, bienvenue sur le guidance. Il ne faut pas perdre les bonnes habitudes. Malade ou pas, il ne faut pas perdre les bonnes habitudes. Et évidemment, elle ne veut pas venir. Il a fallu qu'elle se mette à un endroit. Ça aurait été trop simple, hein, qu'elle... Ah oui. Alors là, c'est super, mes belles âmes. C'est super. Parce que là, les choses avancent, les choses changent enfin. Tout ce qui était blocage, tout ce qu'on ne pouvait pas voir, tout ce que... les possibilités qu'on ne voit, qui n'étaient pas visibles, vont être... déjà, vous avez pris certaines vérités comme un choc. Là, vous allez pouvoir voir les choses enfin bouger. Ça aurait été très long. On voit qu'avec l'incubation, ce cheminement aurait été compliqué et long. Mais là, on voit que c'est bon. Les choses changent. Et là, j'ai l'ouverture, le cadeau là-haut. C'est top. C'est top ici, mes belles âmes. Parce que là, on voit que vous avez... Ça a été d'échec, au rejet, à l'abandon. Dans sa tête, c'est bon, allez, il n'y a pas de chance que ça avance, il n'y a pas de chance que ça...
j'abandonne. Dans votre tête, vous êtes parti dans le principe que vous abandonniez. Mais on voit qu'il y a cette dépendance affective. Mais ça vous en a rendu malade. Mais à un moment donné, dans votre tête, c'était ah, c'est bon, j'abandonne. J'ai plus le courage, j'ai plus envie. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui manque, il y a toujours quelque chose qui va pas pour avancer. Et bien là, mes belles âmes, la roue est en train de tourner. Et je suis contente de vous délivrer ce message. Ah, parce que moi, quand je vois ça, ah, c'est beau. Les choses sont en train de bouger. Même vous, vous n'aviez plus envie de vous illusionner. Même si l'univers on dit à plusieurs reprises, si, ça va avancer, t'inquiète pas, garde confiance. Non, non, c'est bon, ça m'a gonflé, ça me rend malade, j'ai plus confiance. J'ai plus confiance à tout ça. Il y a toujours quelque chose qui bloque. Et là, ben ça arrive, mes belles âmes. Ah, je suis contente. Ça fait plaisir. Les choses vont changer. Oh là, oh là. Elles ont voulu tomber. Ah oui, puis alors ça va changer. Ça, financièrement, ça va se débloquer. Il y a une prise d'éveil, une prise de conscience. Et là, avec l'éveil et cette carte-ci, l'abondance revient à vous. Les jours meilleurs arrivent vers vous. Alors, je ne vous dis pas que vous allez gagner au loto, j'ai pas dit ça. Je l'espère quand même pour vous. Mais le côté, alors peut-être que vous pouvez avoir une rentrée d'argent inespérée, mais c'est aussi, enfin, les choses se débloquent. Vous allez enfin atteindre ces rêves, que pour vous, vous avez dit, c'est bon, c'est que des rêves, je m'illusionne, euh, j'espère, mais il n'y a rien qui arrive. Et là, bah si, ça arrive enfin. Les choses vont changer. Vous n'aurez plus cette impression d'avoir été complètement oublié. Les choses arrivent. Il y a une belle abondance qui arrive et qui va vous... Wow, ça va vous surprendre. Ça va réveiller tous vos sens, on me dit. J'ai certaines personnes qui ont beaucoup mûri, qui ont beaucoup pris une grande ouverture d'esprit, qui se sont éveillés à leur esprit. Oui, alors on a la carte de l'espoir. Là, bien entendu, là j'en ai beaucoup de trop. La carte de l'espoir, on se sort justement d'un blocage négatif, d'une zone de confort négative, avec un entourage négatif. Pour certaines personnes, on me parle bien du travail. Les clés se débloquent. Alors pour d'autres, c'est un déménagement. Il y a un changement de situation. On se libère des emprises négatives qui bloquaient dans une zone de confort, que ce soit au niveau travail ou autre. Excusez-moi. J'ai réussi à couper avant de m'étouffer. Parce que là, sans le faire exprès, je suis montée au niveau corde vocale et du coup, ça me fait tousser. Là, on voit qu'on a une belle éveil, quelque chose qui arrive, un déblocage inespéré. Pour certaines personnes, il y a une rentrée d'argent inespérée qui va permettre justement de débloquer une situation. On a l'espoir qui revient sur l'entourage négatif et la zone de confort bloquante. Et on a la clé. Les choses sont en train de bouger, mes belles âmes. Si vous étiez bloqué et limite, ah c'est bon, j'y crois plus, j'ai pas, de toute manière, là j'ai des personnes qui sont restées dans le côté négatif. Manière, c'est bon, j'ai pas de chance. Voilà. Je vois pas comment ça pourrait se débloquer, j'ai jamais eu de chance. Et qui ont tendance à lâcher, à baisser les épaules parce que vous en pouvez plus. Parce que pendant longtemps, vous avez été
Voilà, vous avez tellement subi qu'à l'arrivée des courses, c'est bon. Vous n'y croyez plus à cette chance. Cette chance qui arrive à vous, vous n'y croyez plus. Voilà. Pour vous, c'est de l'illusion. Pour vous, c'est allez, je vais encore droit dans le mur. Pourquoi faire y croire puisque je vais encore dans le mur? Mais là, on vous le dit que vous pouvez y croire. Et puis, on vous le redit à plusieurs reprises. Pour vous, vous n'y croyez pas à cette chance. À cette chance de trouver cette personne avec qui vous allez pouvoir vous ancrer. Vous n'y croyez plus. Et bien là, ça va arriver, mes ça. Voilà, voilà. Ah, et ça va vous permettre justement de sortir de cette impasse, de cette zone de confort qui est même négative pour vous-même, de ces masques que vous pouvez vous infliger à vous-même. Vous sortez de ça et vous reprenez espoir. Espoir à des jours meilleurs. Il y a quelque chose là qui va arriver, qui va être abondant pour vous permettre de vous débloquer d'une situation bloquante. Et je suis trop contente d'avoir fait la guidance malgré que je suis malade. C'est quand je vois ça. Et oui, vous allez pouvoir sortir hein, de cette dualité profonde. Parce qu'en vous, c'était vraiment... parce que vous avez subi les rejets, vous avez subi les abandons, vous avez subi les trahisons. Du coup, maintenant, bah, c'est vous-même qui rejetez l'éventualité d'une chance qui arrive à vous, parce que dans votre tête, c'est c'est bon, ça va encore pas fonctionner. Il y aura un truc qui va bloquer. Voilà, vous avez trop subi. Et là, vous avez une belle libération. Et tout ce qui était blocage, l'entourage négatif peut être un blocage, des blablas, tout dépendra. On voit que c'était bloqué et qu'on était dans une zone inconfortable. On se retrouve dans une zone inconfortable par un entourage négatif. Et là, on voit que tout se débloque. Il y a les solutions qui arrivent à vous, mes belles. Cette illumination qui arrive pour retrouver l'abondance, pour retrouver justement ce qui manquait. Waouh! Mais en tous les cas, moi je suis contente d'avoir fait cette guidance parce qu'on voit qu'il y avait beaucoup de blocages, beaucoup d'ego, beaucoup d'enfermement, beaucoup de... Ça vous a blessé, ça vous a meurtri, vous vous êtes enfermé sur vous-même. Et là, vous êtes sur un nouveau départ. Et ça, j'adore. Vous êtes sur un nouveau départ, mes belles âmes. Là, vous allez pouvoir de nouveau y croire. Parce que pour vous, ben, vous n'y croyez plus. Mais là, prochainement, là, pour moi, c'est très rapidement. C'est pour ça qu'on vous dit de scruter vos messages, de scruter le... Parce qu'il y a quelque chose qui va permettre justement cette abondance. Quelque chose, voilà, que vous attendiez, mais peut-être qui était venu pour vous, limite, j'y crois plus. Waouh! J'espère avoir des retours de votre part et d'avoir... Même si la guidance ne vous parle pas, mes belles âmes, ne me punissez pas. Likez, abonnez-vous, parce que la guidance, elle ne peut pas toujours parler. Si elle parle à tout le monde, c'est qu'il y a un problème. Donc, elle peut parler à plusieurs personnes, bien entendu, mais voilà, elle ne peut pas parler à tout le monde, c'est du général. Donc, par contre, un petit like, un abonnement, votre soutien pour la chaîne, je vous en remercie par avance. Allez, on va aller voir les petites synchronicités supplémentaires au message, et après j'arrête là, parce que j'ai la voix, elle n'en peut plus là. Allez, nous avons le Y qui peut parler, mais on parle aussi des justement que les choses vont changer, qu'on va sortir de cette impasse. Nous avons les poissons. Et oui, les poissons signifient aussi
le côté abondance. On peut me parler de tatouage pour certaines personnes. Alors je dis bien pour certaines personnes. J'insiste. J'ai une personne qui dit oui, mais mon autre est pas tatoué. C'est du général, mais pas ça. On a encore, je vous ai dit, hein, des courriers qui arrivent, des messages. Quelque chose qui va marquer ce nouveau tournant dans votre vie. Oui, on a les tortues, ça a été long, laborieux, compliqué. Et vous, maintenant, vous avancez avec... vous freinez, hein, parce que ça a été compliqué. Nous avons le 61, le 28. Alors, ça peut être l'année, l'âge, un département. Il faut vraiment que ça résonne tout de suite en vous. Ne cherchez pas à midi à 14h. Nous avons les Gémeaux, les Sagittaires, le 35, le 18. On me dit aussi le 81. Alors, je ne sais pas s'il sortira, mais je le dis. C'est fait. Donc. Le 41. Oui, on a la chance, l'abondance avec la coccinelle. On a le yin et le yang, mes belles âmes. Vous allez pouvoir vous ancrer. Vous allez pouvoir vous ancrer. Parce que justement, c'est une personne qui vous est destinée. C'est votre yang. Ou votre yin. Tout dépendra de tout à chacun, vous m'avez compris. Le 43. Les montagnes, eh ben oui, ça a été compliqué pour vous. Alors, bien entendu, ça peut parler d'habitation à la montagne. Vous allez peut-être vous réfugier à la montagne. Il peut y avoir une synchronicité. Mais on voit que ça a été compliqué pour vous. Hein, à monter toutes ces épreuves, ça a été long et fastidieux. Nous avons la lettre Z qui peut vous parler. On peut me parler des cheveux longs. De la lettre G. On peut avoir les cheveux foncés. On a le mois d'août. Alors, je l'ai remis parce que c'est ma pierre de protection pour mes runes. Mais on me parle de cristal. Alors, peut-être que vous avez des cristaux chez vous. Parce que là, il a voulu sortir. Mais aussi, c'est le cristal de protection. Donc, on a le mois d'août qui peut vous parler. Ça tombe bien, c'est bientôt. L'avantage avec le mois d'août, on va dire que c'est bientôt. Ça peut bien entendu parler des signes du mois d'août, quelque chose au mois d'août, un lien avec le mois d'août. Le 9h en heure miroir. Réflexion, méditation et prudence. Oui, vous êtes beaucoup dans la réflexion, mais ça on l'a pu voir. Il vous faut du temps. Vous avez tendance à bloquer pour analyser les choses. Nous avons le 63. Croyance limitante. Ben oui, on voit qu'à un moment donné, vous êtes totalement renfermé. J'y crois plus. J'y crois plus, j'ai même plus envie d'y croire parce que j'ai pas envie de me reprendre un mur. Voilà. On voit que ça vous a... Et les croyances limitantes peuvent être aussi au niveau religion, au niveau éducation. Je ne crois que ça ne peut pas fonctionner, c'est un exemple, parce qu'on a une différence d'âge. J'y crois plus. Ça ne fonctionnera pas. Pour moi, voilà, ça ne fonctionnera pas. Ben là, on vous dit bien, faites attention un peu à vos croyances limitantes. Ne vous limitez pas. Ayez justement de voir grand, de voir plus grand. Parce que vous vous limitez sur votre champ de vision. Et là, j'ai des personnes qui peuvent s'éveiller justement à une nouvelle personne que potentiellement pour vous c'était impossible et que là, justement, nous avons le 23,
le 75. Et avec l'argent, il peut y avoir une différence de classe sociale aussi. Les religions différentes. Je vous ai dit, croyances, il y a quelque chose hein, qui est différent. Pas les mêmes convictions, pas les mêmes... voilà, tout dépendra de tout à chacun. Nous avons le 62. Oh, j'ai la voix qui part dans tous les sens. Nous avons le train, et oui, là, il est temps de prendre le train en marche, parce que là, il y a eu du retard dans votre vie. Nous avons le mois de février, le 78, la lettre W, le 95, et compétences et détermination. Vous avez les compétences et vous êtes déterminé. Maintenant, vous avez ces compétences. Ah, on va y arriver. Ces compétences en vous. Mais alors, j'ai la voix qui fout le camp. Pour justement, et vous avez cette détermination pour avancer. Avec le 1 heure en heure miroir. Allez, pour finir, parce que là, la voix, elle n'en peut plus. Pour finir, ce sera les deux derniers. Le 23h et la communication. Je vous ai dit, quelque chose arrive. Il y a la communication inespérée là qui arrive. Et la lettre F. Vous allez y voir plus clair, mes belles âmes. En tous les cas, je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à très vite. Surtout, prenez soin de vous et protégez votre gorge. Bisous, bisous, à bientôt.